Salut à tous, vidéo assez rapide mais somme toute quand même très importante. Je repars un petit peu dans mes réflexions et notamment je m'étais noté, merci à Christian qui était ce problème des voitures chinoises qui sont stockées depuis 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, donc près d'un an, ça va réellement poser un problème et on va expliquer tout ceci d'une manière assez rapide. Donc, on remet dans le contexte. On en a entendu parler depuis peu, mais au final, les constructeurs chinois fabriquent l'essentiel de leurs véhicules vraiment de A, pratiquement à Z, sur place, donc en Chine, et ils partent en paquebot. Il y a deux endroits finalement de stockage, directement au niveau de l'usine, où le paquebot part et après c'est stocké donc en Europe dans des endroits dehors, c'est pas compliqué. Donc je t'ai déjà fait donc une dégradation, peu importe la marque, la dégradation c'est à peu près de 2%, 3% maximum par semaine. Par exemple, Tesla est assez, on va dire sur le modèle 3, assez clairvoyant et assez explicite. Et ils te disent que le modèle 3, étant donné qu'il vient de Chine, il met à peu près 2-3 mois, c'est-à-dire que ils fabriquent, ils stockent, et après, une fois qu'ils peuvent envoyer donc un bateau entier, pouf, ils mettent dans le bateau, merci, au revoir. Et ça, on va dire que de toute façon, dans le cargo de mémoire, ils n'ont pas le droit de dépasser 50%, si ma mémoire est bonne. Et grosso modo, le véhicule part de Chine entre 30 et 50% de mémoire, et il arrive très souvent quand il n'est pas rechargé en France, au point de réception, tu vas le récupérer entre 8 et 12, des fois un peu moins, des fois un peu plus, et parfois à 100%. Donc, à 10-12, c'est déjà un peu limite, tu vois. Et quand ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois et une année, c'est cuit, hein. Enfin, je vais pas te faire des maths, hein. 50 semaines à 2%, là, on est sur une batterie qui, ça se trouve, ne va pas redémarrer. C'est-à-dire que tu vas brancher. Il faut savoir qu'il y a deux batteries en fait sur un véhicule électrique. Il y a la petite batterie qui est encore parfois au plomb ou au lithium, donc notamment avec Tesla, et la grande batterie, mais la petite démarre quand même la grosse. Donc parfois, tu as juste à changer la petite et ça repart, à Mars et ça repart. Et parfois, en fait, tu changes entre guillemets la batterie au plomb ou la batterie au lithium, qui est déjà elle-même flinguée pour rien. Et de l'autre côté, en fait, au niveau du plancher, ça ne se démarre pas. Donc, en fait, la seule chose qu'ils préconisent, malheureusement, c'est un remplacement total. Alors que peut-être on peut encore, peut-être la sauver. Mais il n'y a rien de pire finalement qu'une décharge profonde. Donc, faites attention en tout cas quand vous achetez une voiture donc chinoise. Ça peut être BYD, ça peut être malheureusement SAIC, ça peut être Geely ou un autre constructeur, et à bien vérifier. Voilà. Après, logiquement, il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire, à partir du moment où un pack est allé jusqu'à l'extrême 0% ou en dessous, et qu'il n'a pas tapé dans la sécurité, la décharge profonde ou quoi que ce soit, et qu'il a été rechargé. De toute façon, les garanties, je dirais à l'extrême. Alors attention, la garantie, à chaque fois, moi très très peu j'en parle, mais c'est sous certaines conditions quand même. Donc, c'est les années et les kilomètres, mais c'est aussi, il faut dépasser, entre guillemets, une dégradation de 30%. En fait, tu es en dessous, le SOC, ton SOH, donc State of Health, donc l'état de la santé de la batterie, il faut que tu sois en dessous de 70% pour pouvoir bénéficier d'un remplacement. Encore une fois, c'est dommage. C'est-à-dire que la batterie, au lieu d'être recyclée, elle aurait pu être réutilisée. Moi, je trouve pas, encore une fois, extrêmement choquant que la batterie, voilà, une dégradation extrême de 50%, écoute, elle est toujours utilisable. Ouais, tu auras plus le même usage. Bon, c'est pas grave. À partir du moment où le véhicule reste sur place, tu passes de 400 km même à 150 km, si franchement tu fais 30 km par jour, il n'y a aucun problème là-dessus. Puis ça va continuer à se dégrader, à se dégrader. Mais je l'ai dit d'ailleurs dans un commentaire, je préfère que ça se dégrade, que la batterie en fait perd un petit peu d'autonomie, que finalement sur un véhicule thermique, tu perds pas d'autonomie. Mais tu vas avoir des consommations, alors là, surtout sur les nouveaux moteurs, de tout. Tu vas avoir la consommation de ton essence, mais aussi de l'huile, etc., etc. Ça devient des fois une pompe à fric. Donc voilà pour cette petite courte vidéo. Et c'est aussi
ça sera vraiment le bonus et la conclusion là-dedans, c'est aussi ce pourquoi, alors pas Geely, parce que Geely, en fait, avec Volvo et les autres marques, ils ont déjà des usines en Europe, notamment en Belgique. Mais SAIC et donc MG et BYD veulent se rapprocher du marché européen parce que pour eux, ça sera plus facile à gérer. Moi, j'ai acheté mon modèle Y qui venait de Chine et je l'ai commandé en début d'année, en mois de janvier, et il était déjà arrivé bien avant, hein. Je l'ai eu, je sais plus, le 17 ou le 7 mars. Il arrivait 1 mois et demi, 2 mois, mais il y a à peu près entre 1 mois à 2 mois, 3 mois de délai. Alors que par exemple, tu prends un modèle Y aujourd'hui, c'est-à-dire modèle 3, un modèle Y aujourd'hui, et bien concrètement, les délais, tu regardes, c'est juste fou, c'est entre 2 et 3 semaines. C'est d'ailleurs pour ça que ça nous avait alerté quand on a vu le refresh. Dès que tu vas avoir le refresh, c'est pas compliqué, il va plus y avoir de voiture et on va t'annoncer un délai beaucoup plus important. C'est parce que le temps qu'on arrête la chaîne et qu'on reprend la chaîne et que ça recommence. Donc clairement, le fait de réduire les délais et d'éviter en fait les stationnements, ça c'est une bonne chose. Et je trouve que voilà, sans être pro Tesla, c'est une des forces de Tesla. Et c'est la petite anecdote que je dis actuellement à mon beau-père qui sacrifie son pure tech à 80 000 km avant qu'il arrive à 100 000 et qu'il ait le moindre problème, parce que même s'il veut reprendre à 3008, là il est plus sur notamment le Toyota RAV4. Fait comme il veut. Mais mis à part quand tu as des stocks, je crois que le RAV4, ils ont des stocks sous 15 jours, 3 semaines, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est surtout que qui dit un stock veut dire un véhicule, donc disponible, un véhicule avec une peinture, avec des options déjà prédéfinies. Si tu veux quelque chose de particulier, ben les délais, c'est mini, et je suis très gentil, 3 mois, 6 mois, 9 mois, voire des fois ça a été, certaines marques, c'est 1 an. Donc c'est vrai que c'est la force aussi de Tesla là-dessus, c'est de livrer les voitures. Tu prends commande et tu peux avoir ta voiture pratiquement dans la semaine. C'est quand même un truc de dingue. Donc voilà pour cette vidéo. Soyez vigilants en fait sur malheureusement ce type de batterie. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres et au-delà des pneus, le stationnement donc à très long terme. C'est d'ailleurs le problème qu'il y avait sur les MG4. Donc, des rongeurs qui malheureusement mal stationnés ont bouffé des caves d'alimentation ou autre chose, ou de la mousse, par exemple, l'isolation ou quoi que ce soit. Et ce qui est arrivé très souvent, c'est des clous, des vis, parce que ils rentrent, ils ressortent avec ou quoi que ce soit. C'est fait d'une manière manuelle par du personnel. Hein. Il n'y a pas un tractopelle, enfin, il n'y a pas un truc, un Fenwick qui vient, tuc, 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 tu sais, qui te lève le truc, la voiture comme ça. Hein. Donc c'est fait manuellement par l'être humain qui vient la conduire. Et donc la dernière chose, les pneus qui ont un plat, donc parce que le véhicule aussi a extrêmement stagné. Encore une fois, ça c'est pas dommageable, hein. Tu roules à 110, 130, tu vas sentir qu'il y a un petit plat, ça se change. Par contre, une batterie, malheureusement, tu attends ton véhicule depuis 6 mois, il arrive et puis on te dit, ah monsieur Intel, écoutez, au final, votre véhicule est bien arrivé, mais on ne peut pas le déplacer. C'est d'ailleurs ce qui était arrivé à Olivier, donc avec son Ford Mach-E, où donc il vient pas des États-Unis, il vient du Mexique. Il est arrivé, je sais plus, aux Pays-Bas. De toute façon, il y a 2 gros ports au final en Europe, même si on a Le Havre et Marseille, ça arrive plutôt à Amsterdam, aux Pays-Bas et Barcelone ou l'Espagne ou quoi que ce soit. Et en gros, c'est entreposé et c'est mal entreposé, etc. Donc la batterie. Au final, je crois qu'à un moment donné, ils ont dû la redémarrer. Voilà, ils s'en étaient pas trop occupés, mais voilà, la voiture ne démarrait pas. Soit parce que c'est la petite batterie et il faut la changer. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Voilà, une batterie au plomb est beaucoup plus fragile, sensible qu'une batterie finalement au lithium. Hein. Mais une fois que tu es dans une décharge profonde, c'est malheureusement fini. Allez, sur ce, bonne journée et puis à très vite.